On va commencer par prier. Oui, Dieu et Père, nous voulons remettre ce moment de lecture de ta parole entre tes mains. Que tu prépares nos cœurs à l'écoute de ta parole et à sa mise en pratique. Tu nous dis que ta parole est opérante, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Et je te prie que ta parole puisse ainsi toucher les cœurs. Amen. Alors, ce matin, je voulais parler d'un sujet qui a été évoqué pendant le camp auprès d'Isabelle, et qu'Isabelle m'a partagé une petite vidéo sur le blasphème du Saint-Esprit. Et je voudrais partager avec vous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je vous propose, il y a 3 passages dans lesquels on voit cette expression apparaître dans les évangiles, dans la bouche du Seigneur. On l'a dans Matthieu 12, dans Marc 3 et dans Luc 12. Je vous propose qu'on lise dans Marc au chapitre 3, les versets 22 à 30. Marc chapitre 3, à partir du verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent : il a Belzébu, et par le chef des démons, il chasse les démons. Les ayant appelés, il leur dit par des paraboles : comment Satan peut-il chasser Satan ? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a pas lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. Et c'est là parce qu'il disait, il a un esprit impur. Voilà, jusque-là. Alors, paroles injurieuses ou blasphème contre le Saint-Esprit. Le Seigneur nous enseigne dans ce passage que Dieu pardonnera tous les péchés, même les injures, même les blasphèmes, sauf un seul. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. Mais donc la question que l'on pourrait se poser, qu'est-ce que c'est que le blasphème du Saint-Esprit ? Quel est ce péché que on ne peut pas être pardonné ? On pourrait en avoir peur, en dire mince, faudrait pas que j'ai commis ce péché-là, parce que si j'ai commis ce péché-là, je peux pas être pardonné. D'où l'importance de comprendre ce passage et ce que le Seigneur a voulu nous dire par là. Alors d'abord, puisque le Seigneur parle du blasphème du Saint-Esprit, il faut qu'on revienne un petit peu sur qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit ? Qui est le Saint-Esprit ? Alors d'abord, le Saint-Esprit, on peut dire que c'est une personne. C'est une personne parce que plusieurs passages dans la Bible nous montrent qu'elle a des sentiments, cette personne. On peut l'attrister, le Saint-Esprit, en Éphésiens 4, verset 30. On peut lui résister, en Actes 7, verset 51, et même lui mentir, en Actes 5, verset 3. On sait aussi que le Saint-Esprit, il agit. Il a plusieurs actions. La première, c'est il convainc de péché. En Jean 16, versets 8 à 11, on va le lire. Jean 16,
versets 8 à 11. J'ai écrit là. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. On voit aussi que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, toujours dans Jean 16 au verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il opère des miracles aussi. On le voit dans la période, dans Acte 8, lorsque Philippe a rencontré l'Éthiopien, après la conversion de l'eunuque éthiopien, eh bien, il nous est dit que le Saint-Esprit a enlevé Philippe, et Philippe n'était plus avec l'Éthiopien. On voit aussi qu'il intercède dans Romains 8 au verset 26. On va lire aussi ce verset. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède à notre place, parce que nous ne savons pas prier, demander correctement, mais le Saint-Esprit est là pour intercéder en notre faveur auprès du Père. Le Saint-Esprit aussi, on voit, est rattaché à Jésus et à Dieu le Père. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est-à-dire qu'il sait tout, il est partout, il est tout-puissant. Il fait un avec le Père et avec le Fils, il fait partie de la Trinité. On le voit notamment dans Matthieu 28, verset 19, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et lorsque le Seigneur dit « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », le nom ici est au singulier. C'est bien une seule personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un seul nom. C'est au nom d'une seule personne que nous sommes baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, il fait partie du Père et du Fils, c'est une seule personne. Et si on revient dans ce passage de Marc 3, on remarque que le Seigneur dit que tous les blasphèmes seront pardonnés, y compris contre lui-même. Le fait d'insulter Jésus, cela sera pardonné. Alors certains disent que le blasphème du Saint-Esprit, ça serait le fait d'avoir insulté, d'avoir blasphémé le nom du Saint-Esprit. Mais si c'était le cas, pourquoi le fait de blasphémer Jésus ou le Père ne serait pas le cas, alors que c'est la même personne? Pourquoi il y aurait une spécificité sur le nom du Saint-Esprit? On ne comprend pas pourquoi il y aurait une différence, puisque c'est la même personne. D'autres vont dire que dans ce passage, le Seigneur parle du fait d'attribuer les miracles de Jésus à Satan. Effectivement, là, dans le contexte, eh bien, les pharisiens accusaient Jésus que le miracle qu'il faisait, le fait de chasser les démons, eh bien, c'était parce qu'il était de Satan qui faisait ces miracles-là.
Et donc effectivement, c'était une insulte grave envers Jésus de dire qu'il chassait les démons par Satan. Mais il dit lui-même que le blasphème envers lui-même ne sont pas concernés, ils peuvent être pardonnés également. Et puis, ça voudrait dire que on ne pourrait plus blasphémer contre le Saint-Esprit, puisque Jésus n'est plus là pour faire les miracles, donc on ne pourrait plus faire ça. Alors il est dit dans ce siècle et dans le siècle à venir. Bon, dans le siècle à venir, ça fait référence probablement au millénium, donc Jésus sera de nouveau présent sur terre, on pourra à nouveau blasphémer contre Jésus. Mais l'étude des temps de la fin, on l'a étudié grandement pendant 15 jours pendant le camp avec les ados, ça nous montre que dans les temps de la fin, les hommes sauront très bien qui est Jésus. Ils ne vont pas attribuer ces miracles à Satan, ils sauront très bien que c'est Jésus. Ils le renieront en face. Sachant que c'est Jésus, ils le renieront en face. Ils n'auront pas besoin de lui attribuer les miracles, la puissance à Satan pour le faire. Donc, c'est probablement pas cela que le Seigneur a voulu dire, d'autant que en Luc 12, il n'est pas fait référence aux démons. On va lire le passage parallèle du coup dans Luc 12. Luc 12, verset 8 jusqu'au verset 12. Et je vous dis, quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura proféré des paroles injurieuses contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Et quand ils vous mèneront devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci ou quelle chose vous répondrez, et ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Là, peut-être c'était le même contexte, mais là, il n'est pas fait référence, en tout cas, au fait que les pharisiens venaient d'insulter Jésus en lui attribuant les miracles, attribuant à Satan les miracles qu'il faisait. Mais par contre, là, Jésus lit très clairement le blasphème du Saint-Esprit au fait de confesser le nom du Seigneur. Finalement, de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, nous dit Marc 3, tout à l'heure on l'a lu. Même les blasphèmes qui auront été proférés. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible pour nous rassurer et nous dire qu'il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être pardonné. On a des exemples de meurtriers, d'adultères, qui ont été pardonnés. Si on prend l'exemple de David, qui était à la fois adultère et meurtrier dans la foulée, puisqu'il a fait tuer le mari de Bathsheba, pour histoire de cacher son péché d'adultère. Donc c'était vraiment un meurtrier, il n'y a pas photo. Et il a reconnu après, mais il a été pardonné. On voit aussi des blasphémateurs. On a les brigands sur la croix, le brigand qui s'est converti. On ne sait pas exactement ce qu'il avait fait, mais probablement beaucoup de mauvaises choses s'il était sur la croix. Et au départ, il injuriait aussi le Seigneur. Et puis c'est au cours de la croix qu'il est revenu, qu'il est revenu sur ce qu'il a dit et qu'il s'est converti. On a Paul qui était, lors de la lapidation d'Étienne, a approuvé ce qui était en train de se faire. Il a approuvé le crime du meurtre d'Étienne.
il a sûrement fait beaucoup d'autres après derrière. Celui-là, c'est celui qui nous est mentionné, mais Paul reconnaît qu'il était un meurtrier, qu'il a tué beaucoup de personnes, qu'il était blasphémateur. Et pourtant, il est sauvé aussi. Donc lorsque le Seigneur dit que tous les péchés seront pardonnés, il n'y a pas d'exception. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur le blasphème du Saint-Esprit ? Eh bien, on va lire un autre endroit où il nous est parlé de péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. On va lire dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 36. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en ce que vous avez été offerts en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités. Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas loin votre confiance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Et je vais lire également en Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Dans ces deux passages, une première lecture, si on n'y prend pas garde, pourrait faire penser à la possibilité de perdre le salut. Il est ici question de l'apostasie, de ceux qui renient le Seigneur après avoir goûté, il nous est dit même, les fruits de l'esprit. Mais il n'est dit nulle part que ces personnes-là s'étaient réellement converties, qu'ils étaient venus au Seigneur, qu'ils s'étaient repentis. Ils ont goûté l'action de l'Esprit, parce que l'action de l'Esprit n'agit pas que envers les croyants. On l'a vu tout à l'heure, l'action de l'Esprit, une des premières actions de l'Esprit, c'est de convaincre de péché et de dire la vérité.
convaincre de péché, il s'agit du non-croyant. Mais ces personnes-là, qui ont été convaincues de leur péché, qui ont pris conscience de leur état mauvais devant Dieu, ne se sont pas repentis, et il est dit qu'ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu et estimé profane le sang de l'alliance et outragé l'Esprit de grâce, blasphémé le Saint-Esprit. C'est-à-dire que non seulement ils ont bien conscience qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin du salut, mais ils le refusent. Ils s'opposent au salut que Dieu a offert. Et finalement, c'est la même chose qu'ont faisaient les pharisiens. Les pharisiens avaient devant eux le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui accomplissait des miracles que personne d'autre ne pouvait faire, sauf le Fils de Dieu. Mais ils ont refusé de reconnaître qu'ils étaient pécheurs. Ils ont refusé de reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. Et en refusant de le reconnaître, ils ont ainsi blasphémé le Saint-Esprit parce qu'ils ne voulaient pas du salut offert par Dieu. Finalement, le blasphème du Saint-Esprit, c'est le refus du salut universel. Certains prêchent, annoncent que Dieu étant tellement amour que tous les hommes seront sauvés. Mais non, tous les hommes ne seront pas sauvés. Tous les hommes peuvent être sauvés. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, tout le monde peut être sauvé. Oui. Mais ceux qui ne veulent pas être sauvés, qui refusent le salut, ne seront pas sauvés. En refusant le salut, ils blasphèment le Saint-Esprit parce qu'ils refusent la vérité que le Saint-Esprit leur dit. Ils refusent de reconnaître le péché que le Saint-Esprit leur a convaincus qu'ils étaient pécheurs. Et par cela, ils refusent d'être sauvés. Et c'est ce péché qui est impardonnable, dont il est fait référence plusieurs fois, ici dans Hébreux, dans le cadre de l'apostasie, mais il y a d'autres références où il est parlé du péché impardonnable. Il n'y en a qu'un. C'est le fait de refuser le salut de Dieu. On peut tout à fait connaître la Bible, on peut connaître Dieu, connaître son état de péché et refuser de se repentir et de se soumettre à Dieu. D'ailleurs, même les démons connaissent Jésus. Ils savent qui il est. Et ils en ont peur. Des hommes peuvent connaître Jésus et refuser de se soumettre à lui. Et malheureusement, s'ils refusent de se soumettre à Dieu, ils ne seront pas sauvés. Même si Dieu a un amour si grand, s'ils refusent le salut que Dieu leur a offert, le plan de salut que Dieu a mis devant eux, ils ne seront pas sauvés. L'amour de Dieu est immense, certes, il a offert à tout le monde le salut. Mais sa justice est aussi grande que son amour. Et il ne pourra pas accepter ceux qui refusent son salut. En conclusion, je lirai 1 Jean chapitre 5, les versets 10 à 12. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui refuse le témoignage fait Dieu menteur. Il blasphème le Saint-Esprit. Il ne pourra pas être sauvé. Celui qui refuse le salut par grâce ne pourra pas être sauvé. Mais pour tout le reste, sachez-le bien ici, tout le reste, tous les péchés, même le plus terrible que vous puissiez avoir fait ou imaginé, Dieu a offert son Fils à votre place pour vous pardonner même ce péché ignoble que vous aurez pu faire. Il n'y a pas de péché trop grand, trop immoral, trop gros, qui ne puisse être pardonné, si ce n'est le fait de rejeter le salut par grâce. Aujourd'hui est encore un jour de salut. Aujourd'hui encore, vous pouvez choisir de vous repentir, non seulement de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, de reconnaître qu'il est mort à la croix pour le salut des péchés, pour vous pardonner tous vos péchés, mais surtout, repentez-vous, reconnaître ses péchés, reconnaître que Dieu a envoyé son Fils pour vous, pour que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Amen.